vachement trop de maquillage pour se filmer. Allez, c'est parti. Wouhou. Bienvenue dans l'épisode numéro 3. Et pour le 3e épisode, je vous accueille dans la chambre de ma petite dernière, la 3e. Donc cette petite chambre toute mimi avec plein de petits confettis dorés et de roses parce que on aime bien le rose ici. Allez, bon cette semaine, j'ai pas des tonnes de choses à vous montrer, hein, faut être franche. Bébé commence à dormir dans sa propre chambre. Elle va avoir 14 mois demain, donc le 3 mai. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je ne dors pas énormément en ce moment. Donc le temps tricot a été réduit à peau de chagrin. En plus, les filles ont repris l'école à la maison, mais ça occupe aussi pas mal. Bon, alors j'ai quand même des petites choses à vous montrer, et puis je vais tricher un tout petit poil en vous montrant un objet fini d'il y a quelques temps, mais pas si longtemps. Alors, cet objet fini, c'est un cadeau. Alors, je ne pense pas que la personne qui va le recevoir regarde, donc je vais pouvoir vous le montrer, parce que déjà, la semaine dernière, j'ai bien spoilé le châle de Nélia. Donc cette fois, c'est aussi un châle que j'ai fait en cadeau pour une amie. Et j'avais très envie de faire un peu de crochet, parce que ça va vite, c'est voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. Alors, je suis pas une super bonne crocheteuse. Je me sers de vidéos à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose en crochet. J'aime beaucoup faire des petits amigurumi, enfin en tout cas j'aimais. Depuis que le tricot a pris le devant, j'ai plus beaucoup de temps donc j'en fais beaucoup moins. Mais j'ai commencé le crochet un peu plus comme ça, avec des petits personnages que j'adore. Et là, je me suis dit, tiens, je vais me lancer un petit défi, je vais faire tout un châle. J'ai trouvé une super vidéo, je vais vous mettre le lien, bien sûr, en bas, et le nom, parce que je m'en souviens absolument pas. Mais c'était super bien expliqué, par contre, c'est en anglais. Le point est vraiment joli, et la laine, alors déjà, je vous montre ce que j'avais pris. Je suis allée donc dans ma petite mercerie, et j'ai craqué complètement sur un joli fil vieux rose. Alors, je suis pas sûre que vous arriverez à lire, est-ce que ça va faire un truc en miroir ou pas. C'est la créative Fluffily de Rico. Et alors, je sais pas si on voit, mais il y a des très très jolies petites paillettes dorées, là, un petit peu mordorées sur ce joli vieux rose. C'est vraiment chouette. La laine est très très douce, très agréable, assez grosse, donc elle se crochette en 4. Et donc j'ai trouvé un point, un peu de coquille, qui était vraiment joli. Il m'a fallu, du coup, alors là-dedans, il y a combien? Il y a pas mal, hein, il y a 420 mètres. Et j'ai utilisé une entière, et puis j'ai bien entamé celle-ci, mais il en reste quand même pas mal. De quoi peut-être faire un petit accessoire en plus avec, je verrai. Donc le châle, il est énorme, parce qu'on m'a dit que c'était bien de faire des grands châles. Je voulais m'arrêter avant, mais en fait je regrette pas du tout, il est très très chouette. Et je vous montre ce que ça donne. Hop, un très joli point. Voilà, j'ai disparu derrière. Hop. Donc ce petit châle, il a ses petits tassels, donc les petits pompons à la fin là que j'aime bien faire aussi. J'en ai mis en bout ici, donc c'est un grand triangle. Et là, porté, il est vraiment chouette. Bon là, rose sur rose, ça va faire beaucoup de rose. Hein. Mais il est bien enveloppant, il est très agréable. Il ne me reste plus qu'à le laver, j'ai plus que ça à faire. Et puis pouvoir sortir de chez moi pour pouvoir l'offrir à la personne. Donc il fêtait son anniversaire en mars. Voilà, donc il me tarde de pouvoir l'offrir. Et en tout cas, j'étais vraiment ravie du point et de la laine, qui a été vraiment très agréable à crocheter. Et je suis toujours assez surprise de la rapidité avec laquelle les choses vont quand on crochette par rapport au tricot. Et pourtant, je tricote quand même maintenant un peu plus rapidement qu'à mes tout débuts. Mais vraiment, le crochet, ça va super vite. Alors par contre, ça demande un petit peu plus de laine. Ça, je vous apprends rien quand vous crochetez. Vous utilisez un peu plus de laine.
Mais vraiment, je regrette pas ce châle, il est vraiment très chouette. Peut-être en noir pour moi, ouais, j'ai peut-être ça in the cards, dans les cartes à l'avenir. Donc voilà, c'est le seul objet fini que je vais vous montrer parce que du coup, j'ai pas fini ce que j'ai commencé les dernières fois. Je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a dans mes cartons et puis en fait je me suis dit bon, je vais peut-être pas tricher à chaque fois. Celui-là je l'ai fini il n'y a pas si longtemps donc c'était pas trop mal. Alors, The Elephant in the Room, ce n'est pas que moi, c'est aussi ce magnifique pull que vous reconnaissez peut-être, donc le fameux Love Note de Tin Can Knits. Je l'adore, c'est un... Alors en même temps j'en profite pour vous montrer mon beau tatouage. Je l'adore, il est vraiment d'une douceur, mais alors là vraiment... on est parti de terre et on est dans la stratosphère et il faut que j'arrête de me caresser. Mais vraiment non, il est super agréable. Déjà c'est un modèle, j'en ai déjà parlé puisque je l'ai fait pour ma fille. Il va super vite parce que vous déjaugez vachement votre laine, donc du coup c'est hyper rapide à faire. En plus à porter, il est vraiment facile à accorder, il est crop, donc je vous le montrerai porté dans un petit extrait. Avec ce côté high-low là, d'avoir le devant qui est plus court que l'arrière. La petite dentelle, elle est vraiment agréable à faire, elle est très jolie portée. Moi ça me dérange absolument pas de la porter sur, vous voyez là je la mets sur une robe, on voit la robe dessous, moi ça me gêne pas du tout. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop l'effet, moi je trouve que ça fait joli. Donc voilà, je vois pas trop les cœurs, hein. Vous savez que le Love Note c'est normalement censé être des petits cœurs. Moi je vois plus des feuilles hein, depuis le début, mais c'est joli quand même. Et donc j'ai tricoté ce pull là il y a quelques mois, pas si longtemps que ça, avec une laine de folie. Il fallait que je vous en parle. Donc voilà ce que j'ai utilisé. On va refaire le... encore une fois, un mélange du coup de deux laines. Mais alors là, un mélange ultra luxe. Déjà la couleur, c'est un magnifique rose. Et donc voilà. Alors ultra luxe, parce que vraiment, non seulement dans celle-ci, hein, il y a l'habituel mohair, soit voilà, très doux, très fluffy, très brillant. Mais dans celle-ci, qui est sa copine de couleur, BFL Soie, qui explique un petit peu le brillant. Et ces merveilles ont été confectionnées par une brestoise que j'affectionne particulièrement, donc Philanthropie, Ingrid, qui teint à Brest même et qui a fait donc ce coloris. Alors ce coloris, ceci n'est pas du granit. Il me semble qu'elle l'a pas en stock pour le moment, mais elle a refteint des jolis roses, mais alors vraiment des roses magnifiques. Et donc, je craque complètement, je trouve. Elle a vraiment un côté, une approche de la teinture, alors c'est des teintures naturelles. C'est vraiment inspiré de la nature, d'être des éléments, quoi. Et tout est beau, que dire de plus, tout est beau. Donc voilà, donc j'en profite du coup puisque je vous présente cette magnifique laine représentée par ce joli pull. Vous voyez qu'en plus il est super économique dans le sens où, et certes j'ai entamé les deuxièmes échauds, donc ça c'est le deuxième, les restes des deuxièmes. Mais si on le fait légèrement plus court, bon là je vous montrerai, il n'est pas très long, mais il est quand même un peu plus long que les crops que j'ai l'habitude de faire, surtout à l'arrière. Il reste quand même pas mal. Après pour une taille, j'ai fait taille M, je crois. Donc il me reste pas mal. Et donc je voulais vous parler d'Ingrid parce qu'elle fait un super truc là,
je suis toute excitée. Elle fait un concours pour gagner un échoua de Salem. Et j'adore l'idée de son concours. Récemment, elle a tricoté un petit lapin que vous avez peut-être vu circuler aussi, d'une créatrice. Donc, je vais mettre le nom ici parce que podcasteuse en carton, je n'ai pas noté le nom de la créatrice. Voilà. Je sais que le lapin s'appelle Odile. Donc déjà, on est bien parti avec ça. Donc Odile le lapin, qui est déjà en lui-même, mais trop mignon. Hein, donc une petite excuse pour tricoter pour les enfants, mais en fait pour se faire plaisir à soi. Hein. Donc ce petit lapin-là, Odilou, non, Odile, qui me fait pas du tout penser à la Cité de la Peur. Hein. Odile Moment de solitude. Je fais Odile toute seule là devant. Puis il y a ma voisine qui regarde. Donc bref, le petit lapin Odile, Ingrid l'a relooké. Elle l'a relooké avec des tricots, bien sûr, hein, qui sont mais adorables et puis vraiment trop bien pensés. Elle les a miniaturisés pour pouvoir les faire porter à son lapin, hein, à Odile. Donc Odile, elle est craquante, comme vous pouvez le remarquer. Et du coup, elle porte 4 petits tricots qui ont été adaptés à la taille lapin. Donc le châle, le turban, le pull et les chaussettes. Attention, il y a un piège. Donc le petit concours que Ingrid se propose de faire pour vous faire gagner un magnifique écheveau, rose, parce que quand même c'est super beau le rose, c'est de retrouver le nom des 4 modèles que porte Odile. Normalement ça pose pas trop de problèmes. Hein. Surtout si vous allez voir un petit peu sur sa page Ravelry, elle vous donne des petits indices puisqu'elle les a déjà tous tricotés pour elle. Voilà. Donc je vous invite à aller sur sa page soit sur Instagram, soit sur Facebook. Je vais vous mettre le lien Instagram, ça sera plus simple. Donc Philanthropie, pour participer si vous le souhaitez à ce petit concours, pour pouvoir gagner cet écheveau. Je trouve l'idée du concours super rigolote et vraiment voilà. Bon, je vais participer aussi parce que rose quoi. Mais en tout cas, voilà, donc je voulais absolument vous présenter ça et j'avais envie en fait d'inaugurer ça dans une petite partie qui pourrait s'intituler Mes tricopines ont du talent. Je suis entourée, j'ai beaucoup de chance de tricopines adorables et très talentueuses, donc Ingrid, que vous venez de voir, pardon, de Philanthropie, mais aussi des copines qui ne font que tricoter pour elles, pour les autres, avec tout autant de talent. Lucille, je vous en parle depuis le début, c'est ma tricopine d'amour. Et il fallait absolument que je vous présente une de ces petites réalisations. Alors j'en ai quelques-unes chez moi parce que on est dans la chambre de ma petite dernière qui a eu donc 1 an il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour ces 1 an, j'ai eu un super petit cadeau. Un petit. Oh, il est trop mignon. C'est un micro love note, voilà. Donc voilà. Mon rêve d'être assortie à mes 3 filles commence à prendre forme. Donc la petite dernière a son love note grâce à Lucille. J'ai mon love note. Je viens de finir, donc vous le connaissez, le violet pour ma cadette. Et le prochain à suivre, ça sera celui de mon aîné. Du coup, on pourra être toutes les 4 assorties. Et c'est trop... Voilà, c'est trop un rêve. De pouvoir, voilà, grâce au tricot, être assortie, avoir un vêtement qu'on porte toutes les 4. Parce que déjà, je sais pas, pour les mamans qui regardent, c'est pas super facile des fois, si vous avez un petit peu cette tendance. Alors, le truc que je détestais quand j'étais gamine, ma mère adorait assortir ma tenue et celle de ma sœur. On était, voilà, pendant très longtemps, ma mère mais vraiment aimé nous habiller pareil. Je me souviens d'une fois à l'école, donc on avait toutes les deux le même ensemble, c'était une espèce de robe pull et une jupe longue en tricot. Pas fait main, mais parce qu'on avait
tellement marre d'être habillée tout le temps pareil. J'avais gardé la robe pull et puis ma soeur avait gardé que la jupe avec son t-shirt pour pas qu'on soit habillé pareil. Et ben malgré ce traumatisme, merci maman. Non, mais en plus, c'est pas vrai, j'adore regarder les photos où on est habillé pareil, je trouve que c'est mignon. Et puis c'était pas tous les jours quoi. Bref, j'adore en fait cette idée-là et surtout pour les photos, les souvenirs d'avoir des vêtements assortis quasi identiques. C'est un truc que je trouve mimi quoi. Bon, pas pour faire tout le temps, mais voilà. Donc, mais pour les mamans qui regardent, je disais, c'est pas forcément évident quand il y a une grande différence d'âge entre vos enfants de trouver notamment le même type de vêtements ou le même imprimé pour la petite et puis les plus grandes. En fait, souvent, on change complètement de style et du coup, il n'y a plus exactement le même genre. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir que je me mette à la couture. Je vais dire mettre parce que j'ai quelques bases, mais je suis pas non plus une grande couturière pour arriver à faire ça. Et puis, en fait, le tricot. Et donc grâce à Lulu, donc ma copine Lucille, j'avais ce premier pas vers une famille assortie. Et donc on va pouvoir faire bientôt les 4 filles en love note. Voilà. Donc c'est peut-être un peu voilà, bête, mais c'est un truc qui me tient à cœur et qui me fait super plaisir. Donc voilà. Donc c'était ma petite rubrique, mes copines ont du talent parce que vraiment, voilà. Et je me suis dit que j'aurais quasiment tout le temps quelque chose à vous montrer d'une copine qui fait des trucs super. Donc maintenant on va pouvoir passer aux encours. C'est parti? Bon, alors, déjà, un petit point important. J'ai remarqué que personne ne s'en souciait, mais j'ai retrouvé mes aiguilles. Ah ah. Eh oui, alors, je vais pouvoir continuer mon love note. Mon love note. Mon Once and Floral, pardon, obsédée par les love notes, la fille. Ben oui, parce que vous vous souvenez, je vous avais dit, je recherche mes aiguilles 3,5, puisque j'étais restée sur les aiguilles qui m'avaient servi pour les côtes, et je retrouvais plus mes 3,5. Ben, elles étaient patiemment et intelligemment rangées dans la petite pelote qui attendait pour pouvoir alterner sur les manches, avec donc le coloris Dark Matter de Arco Iris Yarn qui m'attendait. Alors, cela dit en passant, hein, j'adore ces protège pointe d'aiguille. Hein. Est-ce que ça se passe de commentaires en fait? Mais à chaque fois que je les prends, ça me fait rigoler. À chaque fois que je les enfile, ça me fait rigoler. Hein, on va s'arrêter là, il y a des enfants qui peuvent regarder, on sait jamais. Mais voilà, ils sont mignons les petits pandas. Ils se prennent des aiguilles dans les fesses, les pauvres. À chaque fois, ils souffrent pour la dure cause du tricot. Mais voilà, donc je vais pouvoir reprendre mon Once and Floral et espérer finir les manches dans pas trop longtemps. Cela dit, il va falloir que je puisse lâcher mon tricot du moment et vous le savez, vous l'attendez sûrement avec impatience. Je suis super contente du rendu de ce pull. Je peux pas être plus dithyrambique que je ne le suis à chaque fois, mais vraiment, il est magnifique. Le patron est toujours aussi beau, la dentelle est de folie, hein, voilà. Celle-ci était bien, mais l'autre c'est une folie. Je l'ai montré un petit peu à ma mère, elle me dit « Ah, c'est marrant, on dirait un pull que j'avais quand j'étais plus jeune et tout », donc ça se trouve, voilà. Je reproduis, non c'était pas un pull, un gilet qu'elle portait plus jeune dans un coloris un petit peu plus clair, mais voilà. Bref, le Whitmore Sweater est toujours aussi beau. Donc la dernière fois, je crois que j'en étais à peu près là. Et bien voilà. Ah, j'ai bien avancé. J'en suis au corps, alors vraiment je le mets un petit peu comme ça. Voilà. Je l'ai essayé, hein, j'ai pas pu résister, donc de toute manière c'est l'intérêt du top-down, de tricoter du haut vers le bas, hein, c'est de pouvoir essayer au fur et à mesure, mais regardez-moi cette beauté. Ouais. Donc du coup, là le corps a bien avancé,
J'ai commencé en fait à faire des petites diminutions parce que je trouvais qu'il était quand même assez loose et ça me correspond quand même pas trop. Donc du coup j'ai des petites diminutions que j'espace à peu près tous les 5 rangs, 5-6 rangs. Et voilà, bon, j'avance. Le soir ça va super vite maintenant sur le jersey. Donc je tricote à toute vitesse en rond en essayant de pas oublier de faire mes petites diminutions. Et j'ai pas encore décidé quand est-ce que j'allais m'arrêter. Je pense que je vais essayer bientôt. Et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis peut-être que du coup je monterai les manches. Parce que j'aimerais vraiment, je vous avais dit, hein, faire des manches longues. Donc je veux être sûre de pouvoir faire les manches longues. Là, bah, il faudrait que je fasse encore un petit peu, mais il est pas loin d'être pas mal. Hein. Moi j'aime bien les pulls pas trop longs, hein, je les porte sur des robes. On va commencer à le savoir. donc voilà, mais un projet de folie. Je crois que j'ai jamais été aussi accro à un de mes tricots et surtout au mélange en fait, à l'accord parfait entre la laine et la couleur, le modèle. Tout est, tout est aligné, toutes les étoiles étaient alignées pour faire cette beauté. Voilà. Donc vraiment, je suis toujours aussi contente, et je pense sincèrement que c'est un des plus beaux pulls que j'ai jamais fait. Voilà. Vraiment. Et qui va être voilà, ultra portable et voilà, très. Non, mais il me tarde vraiment de le finir. Après, il fait un peu chaud pour porter ce genre de choses, hein, parce que doubler mohair, en ce moment, ça s'est quand même un petit peu réchauffé, même si c'est pas super beau en ce moment. Surtout ici en Bretagne, mais bientôt, et il sera là, et il m'attendra pour les jours un peu plus frais ou les soirées un peu plus fraîches, donc ça sera super. Bon, je vous cache pas que même si j'aime bien être monogame sur ce genre de projet-là parce qu'ils sont très addictifs et ils m'accaparent complètement. Hier, c'est ça, hier, j'ai fêté mes 7 ans de mariage. Et incidemment, on regardait avec mes filles à quoi ça correspondait, hein, et c'était les noces de laine. Les noces de laine, hein, je ne pouvais pas faire autrement que d'aller fouiller dans mon stash et ressortir la plus jolie couleur qui attendait dedans. Alors, je suis un peu embêtée parce que sur l'étiquette, il n'y a pas le nom de la teinturière. Je l'ai acheté cet écheveau sur la banque à laine, dont je vous avais déjà parlé dans le premier épisode. Ah non, attends, c'était peut-être sur Instagram. Ah, je retrouverai. Je l'ai acheté d'occasion, quoi. Je l'ai acheté d'occasion, j'ai acheté 3 écheveaux. Et alors, je suis à peu près sûre que la couleur va vraiment pas ressortir. C'est une tuerie. Ah non, ça ressort pas du tout. On a l'impression que c'est du rouge fluo. C'est plutôt un espèce de fuchsia avec des petits speckles qu'on ne voit absolument pas, qui se cachent, qui sont un peu rose plus pâle. Alors là, vous avez vraiment l'impression que c'est du fluo. Hein. Ce n'est absolument pas cette couleur. Je vais arrêter de la montrer du coup. Mais voilà, donc moi tout ce que j'ai, c'est grillon, coloris floraison. Grillon, je pense que ça doit être la qualité de la laine, enfin le nom de la laine. C'est du 100% Merino Superwash, 365 mètres. Et j'en avais donc 3, c'est une single. Elle est, mais vraiment une couleur, c'est la couleur de l'amour. Tout simplement, hein, une couleur d'un joli cœur, tout doux. Donc pour ces fameuses noces de laine, je me suis dit bon, il faut que je trouve un modèle pour ça. Grâce à mon gourou tricot, je vais la renommer Lucille. Excusez-moi, hein, parce que vous la connaissez pas, mais vraiment elle fait des très jolies choses. Et vous avez eu son IG tout à l'heure, je vous le remets. Allez voir parce que vraiment tout est beau. Après moult recherches sur les internets, j'ai fini par trouver le modèle parfait grâce à ces lettres précieuses de cette amie. Je suis partagée. C'est un modèle que j'avais repéré déjà depuis un moment, que j'avais envie de faire.
Il y avait eu en plus une petite promo il n'y a pas longtemps et j'avais failli craquer. Et puis finalement j'avais acheté un autre modèle de la même créatrice. Donc il s'agit de Marie-Amélie, donc Marmelade. J'avais donc choisi à l'époque, donc il y a quelques temps quand elle a fait les promos pour son anniversaire, de prendre le modèle Go Gink, dont je vous reparlerai parce que il y a peut-être de la laine aussi qui est prête pour que je le castonne bientôt. Donc il sera bientôt sur mes aiguilles aussi. Et donc de cette créatrice, j'avais repéré aussi un autre modèle, l'Astrancia, que je trouvais super mignon et très féminin et qui du coup était parfait pour cette laine. J'ai donc castonné hier soir, non, hier après-midi, ce magnifique pull. Hein, donc vous voyez là, c'est un peu encore mon même... bon, je crois que j'ai une préférence pour ce genre de pull là, avec vraiment beaucoup de choses qui se passent un petit peu dans les yokes, et plutôt de l'uni en fait. Je vous montrerai d'autres pulls peut-être sur un autre épisode un peu spécial pull déjà tricoté. J'ai du color work, hein, j'ai pas mal, enfin j'ai pas mal, j'ai quelques... pas mal, j'en ai deux, deux ou trois pulls jacquard. J'aime beaucoup faire ça aussi, mais je vois bien que ma préférence se porte sur l'unique, je trouve plus facile à sortir voilà, dans ma garde-robe. Et là, bah, j'aime beaucoup l'effet en fait parure, quoi, bijou presque sur l'encolure. Bon, je vous montre où j'en suis, pas très loin. J'ai fait les rangs de côtes qu'il y a là. J'ai refait mon Twisted German Cast On, super. Ça m'est revenu tout de suite. La danse des aiguilles s'est mise en marche. La semaine dernière, je crânais qu'avec la méthode pour calculer la longueur de fil, je tombais super bien. Et cette fois-ci, il me reste tout ça. Parce que je crois que je me suis loupée quand j'ai fait mon truc de reporter mes nombres de mailles et j'ai dû faire 200 au lieu de 150. Enfin bon, bref. Donc il me restait de quoi faire 50 mailles de plus, mais bon, c'est pas grave. Je le garde parce que je me suis dit, bon, si jamais je le défais là, oui, oui, pourquoi je le déferais? Bon, alors je vous montre un petit peu, je sais pas si on les voit, voilà, il y a quelques petites bouboules encore, les fameuses, qui commencent à apparaître. Voilà. Donc hier, je castonne, je fais tranquillement mes petites côtes, et puis jusque là tout va bien. Et puis on arrive au point popcorn. Bon, point popcorn en soi, c'est pas compliqué, hein, c'est même normalement censé être plus simple que des nops, voilà, des bobbles un peu plus grosses. On fait 5 mailles dans une même maille, donc avant, arrière, avant, arrière, avant. Vous retrouvez donc avec 5 mailles, et puis là, vous devez les diminuer d'un coup. Alors, j'ai trouvé plusieurs vidéos différentes sur la façon de les réduire, heureusement, parce que dans le patron, elle préconisait du coup de les refaire passer sur les aiguilles gauches et de les tricoter par le brin arrière. J'ai essayé de faire ça et j'ai cassé mon aiguille. Donc, la copine de celle-ci, hein, est morte sur le champ d'honneur, vraiment brisée net au niveau de la jonction ici de l'alu et du bois. Pourquoi? Bah parce que vous avez vu, je suis sur un câble assez court, c'était pratique pour mes côtes et j'ai pas changé pour faire ça, et en fait j'ai très peu de marge de manœuvre pour faire passer mes aiguilles, et du coup j'ai forcé un peu trop et crac. Bon, donc du coup, c'est pas grave, je prends une copine en carbone bois, hein, qui traînait par là. Et je me dis, bon, je vais essayer autre chose pour réduire, ça va pas. Donc du coup, sur une autre vidéo, j'ai trouvé, donc pareil, on fait les 5 mailles, et en fait, pour les réduire, on fait simplement passer les mailles progressivement, donc la deuxième par-dessus la première, et puis celle qui est la troisième devient la deuxième, et elle passe par-dessus, etc. Donc on réduit en passant une par une les mailles par-dessus. Beaucoup plus simple en fait à choper aussi, le mouvement était plus fluide. Par contre, je trouve que, alors c'est dur de vous montrer le rendu parce que sur le rouge là on voit, voilà, là on les voit un petit peu. Mes petites bouboules, elles sont pas, déjà elles sont pas toutes pareilles.
J'ai tricoté le rang qui suivait en espérant les resserrer un petit peu et puis on voit qu'à certains endroits il reste quand même un petit trou à côté là, vous voyez. C'est pas une réussite à 100%, hein. On peut pas être tout le temps pile poil bien, hein. Donc le fil il est vraiment trop beau, j'adore les nuances et je suis hyper frustrée de ne pas pouvoir vous les montrer mieux que ça parce que là ça rend absolument pas. Donc j'essaierai de faire une jolie photo pour mettre sur Instagram et vous montrer ça mieux parce que là vraiment c'est du n'importe quoi. Mais le rose, alors celui-là ça va, hein, ça rend plutôt bien, mais le rose dès qu'il est un peu rouge, un peu fuchsia, c'est même pas la peine. Donc bref, la couleur super, la laine super. Le modèle, je le trouve très très beau. Mais voilà, des petites frustrations. Et hier soir, du coup, après avoir fini ce deuxième rang, après ça, je me suis dit, bon, est-ce que je continue ou pas? Est-ce que j'essaye de faire un petit peu plus pour voir si le point popcorn, finalement, j'arrive à trouver un rythme et le faire mieux? On va voir. Donc suite des aventures très prochainement. On verra si je le continue ou pas et si c'est un projet qui pourra aboutir. J'espère parce que vraiment, comme je vous disais, c'est un pull que j'avais repéré depuis longtemps. Il est magnifique, il est hyper féminin, hyper joli. Donc j'espère que je verrai le bout de tout ça. Voilà. On arrive à la fin parce que je me suis dit que j'allais garder une petite surprise que je vous mets en fin de vidéo. Donc il s'agit d'un projet auquel j'ai participé et gentiment j'ai été invitée par la boutiqueuse qui m'a contactée sur IG ainsi que plein d'autres podcasteuses comme vous allez le voir. Donc vous avez peut-être déjà vu cette vidéo, on a monté ça, on a monté ça. Elles ont monté ça. Donc vous allez voir qu'on est plusieurs à avoir participé. Un gros travail de montage qui a été fait notamment par la boutiqueuse mais aussi d'autres podcasteuses que vous allez peut-être reconnaître. Chacune a participé à sa hauteur, de sa façon. Et donc j'étais vraiment contente de pouvoir apporter ma petite pierre. Et puis du coup je vous le mets en fin de ce podcast. Et puis je vais aussi vous mettre en bas la liste de toutes les personnes qui ont participé. Ça vous fait plein d'idées pour aller découvrir d'autres podcasts. Si vous me suivez parce que vous me connaissez, déjà ça, voilà, merci. Mais comme ça vous donnera peut-être d'autres idées de personnes à aller découvrir. Et puis si vous arrivez ici parce que vous avez vu cette vidéo, bienvenue. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller voir les épisodes précédents. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Et puis voilà, à la prochaine fois pour les aventures tricot de chez Mimi. Salut! Depuis près d'un mois et demi, Aujourd'hui, nous sommes confinés. Il nous a fallu nous réinventer. Pour faire face à cette nouvelle situation. Alors oui, restez chez vous. Afin de vous protéger. De protéger les autres. Et d'assurer aux soignants un afflux maîtrisé de malades. Dans les hôpitaux. Pendant ce temps, C'est auprès de vos tricots Que vous aurez trouvé assurance et réconfort. Nous aurons essayé au mieux, De vous accompagner. en enregistrant parfois même quand ça faisait une éternité. Parfois, une fois par semaine. Et parfois même en enregistrant. pour la première fois. pour rompre un peu l'isolement. La solitude et la monotonie. Parce que le Covid, c'est nul. Vraiment trop nul. Les podcasts de la sphère tricot Sont là pour vous. et nous nous réjouissons De participer à vous garder à la maison. Encore une fois.
Restez chez vous. Prenez soin de vous. Tricoter. Regardez des podcasts créatifs. Mais restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Tricote, reste chez toi. Restez chez vous. 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 Ah oui. Restez chez vous. Merci. Tu veux? Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Mais on avait bien les chevaux, pas un cône. Cadre. J'enlève le mec qui repique. Tu fais un signe, tu fais quoi? Tu dis top? Non, mais tu lances quand tu veux. D'accord. Moi, après, j'attrape. Ok. Genre maintenant là? Oui. Ok. On va mettre un moment. Hein. C'est pas grave. Parti. On va faire un bêtisier après, hein? Ah, attends. Enfin! Mais t'es fou! Et c'était parti. Oh, il m'assomme! Vraiment trop nul. Vraiment trop nul. Non. Encore une fois. J'ai oublié de jeter la pelote. Oh là là. On refait un face. Un. Pas trop non plus. Attends, je suis pas prête. Attends. Vas-y. Un peu plus loin. Oh non. Presque. Et... ok, comment? Let's go. Attends, je peux pas, je ris. Pendant ce temps, oh zut, c'est le chat. Alors, non, faut que ce soit plus en l'air qu'on le voit arriver. Restez chez vous. Restez chez vous. Elle doit arriver comment? En cloche? Oui, enfin, elle doit arriver gentiment, pas dans ma gueule. Ça filme? Oui, ça filme. Je couperai, je... T'as pas clapé?
Eddie.